Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Jurassic Park, mais surtout, je vous souhaite une excellente année 2026, mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle, j'espère que vous avez bien profité ici pendant les fêtes, que vous avez passé un agréable réveillon de nouvel an, que vous avez bien profité de Noël. Nous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cenozoic Park avec le petit cadeau de Noël que nous ont fait les développeurs de Prehistoric Kingdom, à savoir la mise à jour 16 et les terrariums. Je vous disais... Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je vous expliquais que j'espérais de tout cœur avoir droit à au moins un animal du Cénozoïque dans cette mise à jour avec les terrariums, parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais impatiemment pour le jeu, en fait, et voire même quelque chose que j'attendais du côté de Jurassic World Evolution 3 également, hein, pour les plus petites espèces, donc voilà, très content d'accueillir enfin cette mise à jour, et donc comme animaux qui sont du Cénozoïque et qui sont inclus dans la mise à jour, nous avons le Titanoboa et le Peltephilus, et donc vous vous en doutez, dans cette vidéo, je vais construire donc une espèce c'est même pas une espèce, je vais construire un pavillon. Un pavillon donc dédié à ces deux espèces du Cénozoïque que nous avons dans la mise à jour des vivariums. Vu la thématique Cenozoic Park, je ne me voyais pas utiliser par exemple le Tiktaalik ou le Diplocolus par exemple, encore moins des animaux du Mésozoïque, mais voilà, c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. On a donc le Peltephilus qui est une espèce de petit tatou, comme ça, de petit tatou préhistorique. Nous avons le Titanoboa. Ai-je vraiment besoin de présenter le Titanoboa? Je crois que cet animal est sur les lèvres de toute personne faisant une wishlist d'espèces pour Jurassic World Evolution. Et donc, voilà, en fait, quand j'ai vu déjà tout ce qu'on avait, souvenez-vous, peut-être même que vous étiez là, on a découvert cette mise à jour en direct, et on a directement commencé à inclure ces nouveaux animaux dans le build Prehidaisa, le build donc en cours sur la chaîne durant les lives. Et je la trouve vraiment très chouette cette mise à jour, hein. Je sais, je me répète, mais donc ici, comme j'ai deux animaux qui datent du... ah ouais, là j'ai expérimenté pour faire une rambarde, et pour finalement opter pour de la pierre, hein. De la pierre, c'est solide, c'est fiable, c'est... Voilà. En plus, les petits renforts structurels que j'avais fait ici pour pouvoir placer la barricade venaient casser le côté arche, en fait, que j'étais parvenu à instaurer sur l'avant du bâtiment. Donc le Titanoboa, en fait, d'office, il nécessite un grand terrarium. Donc j'ai regardé pour poser d'abord mon grand terrarium, et ensuite j'ai un petit peu improvisé. J'ai peut-être... Il est même possible que j'aille essayé de... Comment dire, d'expérimenter des choses pour notamment un bâtiment que j'ai en tête pour la prochaine grande série PK sur la chaîne. Parce que oui, souvenez-vous, j'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça, Cenozoic Park arrive à son terme. Ici, on a un épisode bonus, on va dire, on a un petit épisode supplémentaire qui me fait vraiment très plaisir. Parce que, de nouveau, je me répète, mais qu'est-ce que je suis content d'avoir cette mise à jour, et qu'est-ce que je suis content d'avoir des animaux du Cénozoïque dans cette mise à jour pour pouvoir incorporer ces chouettes petits habitats à Cenozoic Park. Et donc voilà, en fonction de ça, j'ai créé un petit peu le bâtiment ici. C'est principalement un épisode d'architecture, on va dire, hein, auquel vous avez droit aujourd'hui, vu que c'est principalement le bâtiment qui m'a demandé le plus de travail. J'aurais pu revisiter un petit peu l'intérieur des terrariums, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi de... Voilà, j'ai choisi d'être simple pour tout cela, mais de broder autour. Je suis parti sur des tons... En fait, j'ai essayé que le bâtiment rappelle et l'entrée du parc et le petit musée de paléontologie qui est visitable au milieu du parc. J'ai essayé de garder un petit peu ces thématiques pour qu'on ait vraiment l'impression que le tout soit cohérent architecturalement parlant. Et donc de là, j'ai brodé un petit peu mes idées. J'ai deux habitats, ok. Il y en a un qui doit d'office être grand, ok. Donc ça va définir la taille du bâtiment. J'ai envie de mettre un peu des plantes paléo dans le build parce que pourquoi pas. Eh ben ok, on y va, je le fais. Donc là en fait, là pour le moment, vous me voyez... ces escaliers mènent sur l'extérieur du bâtiment, permettent notamment aux visiteurs d'avoir une petite vue en hauteur sur le parc, une petite vue en hauteur dans l'habitat des Paraceratherium qui est juste en face. Et ça permet même de voir encore plus loin, je pense qu'on voit dans l'enclos des Coelodonta notamment.
plus ce qui est à voir dans le bâtiment. Et voilà, je trouvais ça une chouette opportunité d'incorporer des plantes paléo dans Cenozoic Park. Voilà, repasser dans tous les habitats pour changer un petit peu la végétation. J'aurais trouvé ça peut-être un petit peu nul. Mais là, ici, les avoir dans un bâtiment dédié qui du coup, on pourrait penser est à température contrôlée. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et vu la taille du bâtiment, j'ai essayé d'avoir un maximum de puits de lumière, en fait. Un maximum de sources de luminosité. Avec la fenêtre côté droit, la fenêtre qui donnera dans un habitat. Côté gauche, j'ai choisi de murer complètement, mais j'ai quand même quelques petites idées qui viendront compléter le tout. Vous verrez, hein, vous verrez. Donc, il y aura également, bien évidemment, j'adore faire des intérieurs en fait dans ce jeu. Pourtant, mes intérieurs ne sont pas assez détaillés, je pense. Ils pourraient l'être plus. Mais j'adore faire des intérieurs, j'adore penser à tout, penser à l'éclairage, et un truc qui est quand même bien pratique pour ça. Et mon dieu, je m'étais dit que je n'allais pas rager sur Evolution 3, mais au secours, voilà, je le fais. C'est le fait de ne pas être constamment lié à la grille, hein. Ça permet vraiment d'exprimer sa créativité, et comment dire, je trouve dommage en fait dans Evolution 3 qu'on ait autant de pièces qui soient fixées sur la grille, en fait. Et si peu de pièces qui ne le sont pas. Alors que c'est même complètement con en fait, parce qu'avec cette limitation on a des pièces un peu doublons, mais certaines sont liées à la grille, d'autres pas, il n'y a rien à faire. Pour ça je trouve que Prehistoric Kingdom a beaucoup plus de flexibilité, c'est pour ça aussi notamment que j'ai un petit peu du mal à construire dans Planet Zoo, et là ici, bon d'accord, aucun de ces animaux n'est présent dans le bâtiment, mais je trouvais ça sympa d'avoir un petit paléo art en fait, sur le mur, hein, avec ce décor qui vient d'apporter un petit peu d'humidité. Et comme on n'a pas beaucoup de mammifères, on fait avec ce qu'on a. Et pour décorer l'intérieur du pavillon, je me suis vraiment amusé avec toutes les pièces que la nouvelle mise à jour apporte pour apporter ce petit renfort en contrebas sur les murs qui vient apporter une petite ambiance, une petite thématique. Là ici pareil, hein, ça je l'avais fait sur l'entrée du parc, donc hop, je viens reproduire ce petit schéma qui vient apporter une chouette texture, je trouve, sur le mur, hop. Et quand c'est fait, bien évidemment, on fait la même chose de l'opposé, hein, la symétrie très importante pour l'esthétique. Je m'assure qu'on ait assez de place pour pouvoir passer autour du Titanoboa, pour éventuellement jeter un œil dans l'enclos qui se trouvera juste à côté de la fenêtre aussi, et hop, une petite peinture rupestre, parce que pourquoi pas. J'avais vraiment envie d'essayer de les appliquer sur ces nouvelles roches, hein, ces nouvelles roches que je trouve vraiment, vraiment très chouettes. Et ça vient renforcer notre impression cénozoïque. J'ai également, vous allez voir par après, rajouté des pots tendus sur les murs avec un faux accès backstage. Là j'ai placé le deuxième petit habitat, donc je vais un peu ajuster son emplacement et pouvoir terminer de murer notre bâtiment. Avec le bâtiment complètement muré, je pourrais donc moi librement terminer le build. Donc vous allez pouvoir voir notamment pour tout ce qui est du plafonnage avec voilà. Par moment, le système de grille de PK il est un petit peu bizarre, hein. Il y a des fois, si tu sélectionnes un objet, tu sais le retourner bien sur la grille. Si tu sélectionnes deux objets, ça ne veut pas. Mais voilà, on fait avec, c'est facilement contournable. C'est juste que ça prend plus de temps. Mais je le redis, les outils de ce jeu sont vraiment super pratiques, hein. Comme là par exemple, hop, je peux redimensionner le tout juste sur un certain axe, hein. Je suis pas obligé de tout redimensionner. Là c'est la petite porte qui va donner dans les coulisses, mais les faux coulisses, hein, les faux coulisses, parce que je ne vais pas commencer à faire de partie backstage pour ce build, hein. Voilà, c'est du implied réalisme, comme j'ai pu l'entendre sur pas mal de chaînes anglophones ces derniers temps, et c'est vrai que ça définit bien notre type de construction, ça définit bien mon type de construction, ça fait réaliste, mais pas trop, dans le sens où c'est un faux réalisme, c'est un réalisme suffisant pour donner l'illusion que ce soit réaliste. Et donc là ici, hop, je rajoute le plafonnage, je vais rajouter un peu d'éclairage, j'ajuste la taille de mes végétations. Et voilà, là par exemple, je place mes pièces à chaque fois
droite en fait, et au moment où je vais vouloir les pivoter à 90 degrés, vous allez voir, ça va, je m'embête à tout sélectionner, et hop, ça se met bizarre. Ah, bah tant pis alors, et j'ai refait tout. J'ai coupé, hein, parce que j'ai dû les manipuler une à une, et puis les redescendre. J'ai manipulé la taille du plafond. J'aimais beaucoup d'utiliser ce type de plafond pour avoir vraiment l'impression que ce soit comme un plafonnage de musée, même si à la base c'est une texture de sol, elle fonctionne plutôt bien au plafond. Hop, je viens délimiter le cadre et on place enfin les animaux avec le Titanoboa et le Peltephilus. Voilà, voilà. Ben mine de rien, avec tout ça, Cenozoic Park arrive tout doucement à son terme. Hein. Maintenant, vraiment, il ne reste plus que 2 épisodes. Le prochain épisode sera dédié au Cynotherium. Et le dernier épisode sera dédié au Smilodon et au Mammouth pour finir en beauté. Mais en tout cas, si vous aimez le projet Cenozoic Park et que vous êtes peut-être un peu triste comme moi que le projet arrive tout doucement à son terme, sachez que j'ai 2 séries à vous recommander. J'ai 2 séries de confrères à vous recommander. La première, en plus, elle est terminée, il y a le parcours, et je pense même qu'il a mis le parc sur le workshop. Il y a le Winter Paleo Park que John a fait, donc Jurassic John a fait ici pour les fêtes de fin d'année. Et il y a le Xenozoic Zoo de notre ami Paleo Pizza qui lui est sur PK également et est également ciblé 100% animaux du Cénozoïque. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur lâcher le petit like, à vous abonner à leur chaîne et à regarder ces contenus qui valent vraiment, vraiment la peine d'être vus. Ça me fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul, fatalement, parce que c'est une idée qui sonne comme une évidence, mais de voir que je ne suis pas le seul, donc, à avoir eu cette idée de Cenozoic Park. Et moi ici, si la vidéo vous a plu, je vous invite, vous connaissez la chanson, hein, j'ai plus pété mon petit câble comme la fois passée, mais je vous invite à lâcher le petit like, à peut-être vous abonner à la chaîne, et à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse avec des cinématiques shots, et je vous dis à très bientôt à Jurassic Park. Encore une fois, une bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous.